Salut mes Nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la deuxième partie de cette critique analyse du chapitre 921. Là, ici, on va s'attacher vraiment à Kaido et on va faire quelques petites théories en fin de vidéo. Déjà, ce qui est important, c'est qu'on va faire un petit rappel de qui est Kaido, tout ce qu'on sait de lui pour l'instant. Il a été avec Big Mom et il a fait partie d'un équipage. Cet équipage, c'est celui des Rocks qui a été détruit il y a plus de 20 ans par Garp. Donc ça veut dire que à un moment, Kaido, malgré la puissance peut-être qu'il avait à l'époque, il y avait une personne qui était plus puissante que lui et il était sous les ordres de cette personne. Ça veut dire qu'il n'a pas toujours été cette personne, cette puissance comme on le voit. Deuxièmement, il a un surnom, tout comme Barbe Blanche avait le surnom, c'était l'homme le plus puissant du monde. Et là, Kaido, lui, c'est autre chose. C'est la créature la plus puissante, que ce soit dans les mers, sur la terre ou sur les airs. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on parle bien d'une créature et on ne parle pas d'un homme. L'autre chose maintenant, c'est que ça fait longtemps qu'il est sur Wano Kuni. Personnellement, j'avais un problème avec ça, c'est que Wano Kuni est un pays qui est depuis 20 ans isolationniste. C'est-à-dire que quand Orochimaru a détruit Oden, Kaido était déjà là, et Kaido, même si lui est peut-être, je dis bien peut-être, originaire de Wano Kuni, comment ça se fait qu'après, ils ont toléré toutes les autres personnes, pourquoi elles ont pu rester. Kaido, on le voit maintenant, peut se transformer en dragon géant. Et je dis bien se transformer, parce qu'on l'a vu selon une forme humaine avec des cornes, et après on l'a vu comme un dragon oriental. À travers ce statut, il est peut-être considéré comme un demi-dieu par rapport à la population de Wano Kuni. Et si le reste de l'équipage est toléré, c'est parce que pour les personnes de Wano Kuni, Kaido est l'empereur et il a aussi une dimension divine. D'où son apparition à travers le ciel qui s'assombrit et il passe à travers le ciel. D'un point de vue symbolique, il y a énormément de choses en place rien qu'à travers cette case. Maintenant, le fait de le voir en dragon, ça répond aussi à une autre question complètement débile sur le coup, c'est quand la première apparition de Jack, on la voit qui saute du haut d'une île céleste, comment il a fait pour monter sur cette île? Comme l'avait dit Goji, et encore une fois gros coucou à toi, il a tout simplement volé. Et il s'est tout simplement transformé en dragon pour atteindre l'île céleste. Le fait de le voir aussi en dragon comme ça, c'était quelque chose qu'on a été aussi beaucoup de personnes à penser. Tout simplement, quand il est avec Brook et qu'il coupe le dragon, il explique bien qu'il a un problème avec les dragons. Et quand après il part de Punk Hazard, qu'on a toute l'explication, comment ils sont partis de Wano Kuni, on voit encore qu'il y a le problème avec le dragon. Et donc on savait que il y avait quelque chose qui était en lien avec Kaido et aussi le dragon. Alors maintenant, le tout est de savoir si il existe vraiment des dragons au niveau de One Piece. Et là, on va dire oui, parce que ça fait plusieurs fois qu'on en voit. On en a vu dans l'histoire qui était dans le tome Wanted, avec l'ancêtre qui est tout simplement Ryuma. Ryuma a tué un dragon, ce qui signifie, et comme on sait que cette histoire fait vraiment partie du monde de One Piece, vu que Ryuma a été après utilisé au niveau de Thriller Bark, il y avait des dragons au niveau de Wano Kuni. Est-ce que le dragon qu'a tué Ryuma, est-ce que à cette époque-là, Kaido avait déjà cette faculté de se transformer en dragon? Ça, par contre, on ne le sait pas. Il y a aussi un autre dragon qui est, lui, plus d'un point de vue architectural, qui est celui du palais des hommes poissons. Après, rappelez-vous, au niveau de Zou, quand ils essayent de monter, c'est-à-dire Kenjuro, Kinemon et aussi le petit singe, Uke, je crois qu'il s'appelle comme ça, eh bien, ils dessinent
un dragon. Donc là encore une fois, on a un dragon et aussi on sait que Vegapunk adorait les dragons. Les dragons qu'il y avait sur l'île de Punk Hazard étaient des dragons créés artificiellement et le plus important aussi, c'est qu'il y a déjà un fruit entre guillemets du démon qui est le faux fruit qui a été créé par Vegapunk, qui est le fruit aussi du dragon, et on voit que c'est le même fruit, c'est aussi un dragon oriental quand Momonosuke se transforme. La question aussi à se poser, c'est est-ce qu'il existe plusieurs fruits du démon? Est-ce qu'il au niveau du dragon? Et là je vous répondrai oui, parce que le dragon en tant que tel est une catégorie. On peut dire que c'est un fruit du démon draconique. Comme il y a un fruit du démon canidé, il y a le chacal qui est fait par Chakra, je crois que c'est son nom, qui est Alabasta. On a Dalmatien qui est l'un des vice-amirals. On pense qu'il a justement le fruit du canidé version forme Dalmatien. On a celui du bassé qui a été utilisé dans l'arme bazooka. On a celui du loup. Et donc on peut penser qu'il peut exister plusieurs fruits du démon dragon. Donc c'est pas parce que si on imagine que Kaido a un fruit mythologique du dragon, qu'il n'y en a pas autre part. Il peut y avoir par exemple un fruit du démon de type européen, comme le dragon qu'on connaît. Après on a aussi celui de type entre guillemets Inca, qui est Quetzalcoatl. Donc il y a plein de types draconiques. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que Kaido est un humain qui a mangé un fruit du démon, ou comme on a pu le lire sur le net, et il y en a d'autres même qui me l'ont dit dans les commentaires quand on a fait le live, est-ce que tout simplement Kaido ne serait pas un dragon qui aurait mangé un fruit de type humain? Parce qu'il en existe plusieurs. On a celui, par exemple, de Chopper, on a celui de Sengoku qui est celui du Bouddha. Donc on peut imaginer que ça serait un dragon qui aurait mangé un fruit du démon de type Oni, de type démon. Pour répondre à ça, on va reprendre un petit peu la base. Si Kaido était un dragon, il serait vieux de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. C'est ce qu'on peut voir au niveau de Wikipédia quand on fait des recherches au niveau du dragon. Ce sont des créatures qui frôlent l'état d'immortalité. Parce qu'ils peuvent vivre plusieurs milliers d'années. Ils peuvent mourir, mais ils ne peuvent pas mourir de vieillesse. Ils peuvent mourir de blessures. Et si Kaido était un dragon tel qu'on le voit transformé ici, ça voudrait dire qu'il serait vieux de plusieurs milliers d'années, et donc, vu cette puissance, je ne pense pas qu'il aurait été sous les ordres de quelqu'un. Je pense que c'est un fruit du démon qu'il a eu après qu'il soit parti de l'équipage des Rocs. De plus, on peut remarquer que si ça avait été un dragon, il n'aurait pas ses cornes. Ses cornes, c'est des attributs de Kaido quand il est en version humaine. C'est propre à son espèce. Et quand il se transforme grâce à un fruit du démon, il garde cette caractéristique. Donc, on peut déjà annuler le fait que Kaido serait un dragon qui a mangé un fruit du démon. Kaido est hyper puissant. Il a une balafre, donc il a déjà été blessé. Il a un côté immortel, comme ça a été justement montré. Et ce côté justement immortel, je pense maintenant qu'il l'a eu du fruit du démon. C'est-à-dire qu'en mangeant le fruit du démon du dragon oriental, il a chopé la possible immortalité qui est liée à ce dragon. Le fait qu'on dise qu'il est une créature, c'est parce que en mangeant ce fruit du démon, il a absorbé et il est devenu cette créature. Il est plus vu comme étant une créature plus qu'en étant un humain de type cornu comme l'est aussi Moria. Donc s'il frôle l'immortalité, comment peut-il être vaincu? On va reprendre quelque chose, parce qu'il y en a certains qui m'en ont parlé et qui l'ont dit aussi au niveau du live.
Il a déjà été battu par Shanks. C'est même grâce à ça que Shanks a pris du retard. Et il est arrivé trop tard au niveau de Marineford. Qui vous dit qu'il y a eu un combat entre Shanks et Kaido? Je pense que ce qui s'est passé avec Barbe Blanche, quand justement Shanks est venu sur Barbe Blanche pour lui parler justement de Ace et de ce qui se passe avec Barbe Noire, ils ont surtout parlé. Il y a eu une passe d'armes qui a ouvert le ciel et c'est tout. Je pense que Shanks a une aura qui impose le respect et je pense même qu'entre Kaido et Shanks, il y a un respect au niveau de la puissance. Il n'y a pas une amitié comme on a pu le voir un tout petit peu avec Barbe Blanche, mais quand Shanks est venu parler à Kaido, je pense qu'il lui a apporté de l'alcool, le fait que ça soit un soulard. Je pense qu'ils ont dû parler et que Shanks a dû faire comprendre à Kaido tout l'intérêt qu'il y avait que Barbe Blanche soit à Marineford et qu'il lui arrive quelque chose. Et qu'il ne fallait surtout pas que Kaido aille à Marineford pour faire quelque chose. Parce que c'est ça surtout le chose. C'est que je pense que peut-être que Kaido était parti pour aller à Marineford. Pour faire quelque chose. Parce qu'à un moment, on voit quand il saute de l'île qu'il a une revanche à prendre par rapport à Barbe Blanche. Qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec Barbe Blanche. Et que Shanks est venu s'interposer et après est parti. Et qu'il n'y a pas eu de combat. Il y a juste eu un échange entre les deux. Maintenant, quand on voit le dragon, on se pose la question, mais comment Luffy peut combattre une telle personne? Comment il peut vaincre une telle créature? Parce que la victoire est obligatoire. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Fujitora à la fin de Dressrosa. Il a dit que pour devenir le seigneur des pirates, il fallait qu'il soit au-dessus des autres empereurs et qu'il fallait qu'il les batte, les empereurs. Et il va les battre, les empereurs. Ça ne fait aucun doute là-dessus. Le dragon tel qu'on le voit, il faut plus le prendre comme quelque chose de symbolique. Comme une représentation, comme je l'ai dit, de la divinité, de la monstruosité de Kaido. Mais un gros dragon comme ça, quelle est sa puissance de combat? Ça va reprendre un petit peu comme Dragon Ball. Si c'est trop puissant, s'il y a trop de puissance, il va y avoir moins de vitesse et il va être plus facile à attaquer. Même s'il va avoir une grosse carapace, même si ses écailles vont être, il est une trop grosse cible. Je pense que quand il y aura le combat entre Kaido et contre Luffy, on aura une version hybride de Kaido qui sera beaucoup plus importante que et peut-être beaucoup plus puissante que la forme qu'on a ici. Par contre, là, on a peut-être une mise en place par rapport à une certaine narration qu'on retrouve dans presque tous les arcs. C'est-à-dire qu'à un moment, on a le boss qui arrive et on nous montre son ultime puissance. Ça a été le cas au niveau de Crocodile, quand au niveau d'Alabasta, il y a des pirates qui font les cons, et là, il arrive, et avec le sable, il assèche tout le monde, et là, on remarque la puissance, on se dit, putain, ce mec est hyper puissant. Rappelez-vous, au niveau de Skypiea, quand il y a quand quelqu'un parle et qu'il y a un cône d'éclairs qui tombe et qui rase presque toute la ville, là on se dit il peut tout entendre. Là on a une représentation quasi divine d'Eneru et de sa puissance. En gros ici on a un teaser au niveau de la puissance, et face à la première puissance, face à la première rencontre qu'il y a entre Luffy et le méchant, il y a toujours une défaite de Luffy. C'est narratif. C'est obligé. Et là, imaginons que Luffy veut partir pour attaquer Kaido. Zoro n'est pas là, donc il ne peut pas se mesurer. Et en un sens, le fait que Zoro soit parti, c'est vraiment excellent, parce qu'on s'imagine tous, et comme j'ai dit dans ma vidéo, pour moi, Zoro va devoir couper le dragon pour faire un écho à ce qui s'est passé de Ryuma et devenir son équivalent et obtenir une nouvelle arme. Ça on en parlera, on en a déjà parlé justement dans une vidéo, et aussi par rapport au rêve justement de Zoro. Et là on a Luffy qui va pas pouvoir se retenir et qui va faire son jack et qui va foncer vers Kaido, et il va se passer un truc où il va être blessé, il va lui arriver quelque chose de vraiment terrible. Et ça peut servir
comme élément déclencheur pour l'arrivée de la flotte des Mugiwara au niveau de Wano Kuni, dont je vous avais déjà parlé dans une certaine critique analyse. C'est-à-dire que tous les autres ont un morceau de la vive carte. La vive carte représente la vie du possesseur, et ça va faire exactement comme celle de Ace. C'est-à-dire que quand Ace a combattu Barbe Noire à Banaro, il a failli mourir, et la vive carte de Ace a commencé un petit peu à cramer. Et plus on arrivait sur la mort, plus elle cramait. Et ce qui se passe, c'est que les capitaines de la flotte vont avoir aussi leur vive carte, et les dégâts que va recevoir Luffy, qui vont être peut-être énormes, vont se répercuter sur la vive carte, et là, ils vont se sentir obligés d'aller aider leur capitaine. Peut-être que cette information va aussi revenir à la rêverie, vu qu'il y a aussi Sai et Léo là-bas, et ils vont aller. Et on va voir la flotte qui va arriver, et ils savent où est Luffy, parce que la vive carte indique la direction où il est. Et on a ici l'élément qui va permettre de rajouter un potentiel de combattant à l'Alliance de la Rébellion pour faire cette immense bataille que nous a teasé Oda dans une de ses interviews. Et Luffy ne va pas être mort, Luffy va revenir, Luffy va prendre conscience de la puissance, et c'est peut-être aussi, encore une fois, d'un point de vue narratif, qui va permettre la mise en place de nouvelles techniques ou l'éveil de nouvelles compétences au niveau de Luffy. Le personnage principal doit se prendre une tôle dans la gueule pour pouvoir rebondir, et là c'est pas un jeu de mots par rapport à la capacité de Luffy, pour devenir plus puissant. Ça a été le cas au niveau de Toadland aussi. Reprenez tout, on a eu Crackers, on a eu les différents trucs, on a eu le combat contre Katakuri. Ça sert seulement de canalisateur pour augmenter la puissance de Luffy. Donc c'est comme ça que je vois la chose. Et Kaido, franchement, ce qu'on a vu là du personnage n'est absolument rien par rapport à ce qui va venir plus tard. Et Ichiro Oda ici a très bien utilisé le cliffhanger. En plus, normalement, c'est un premier chapitre de tome. C'est quelque chose qui va être fou. Et le reste de ce tome, les prochains chapitres qu'on va avoir, va être un truc de fou. Et on reprend aussi quelque chose que j'ai pas vu, que j'ai pas dit, c'est le fait qu'il a encore utilisé le mot gamin. Il dit à Jack, ramène-moi tous les gamins. Ils savent que Luffy est là, ils savent que Law est là, et donc là, il donne ordre à Jack de ramener aussi Law et Luffy pour qu'ils rejoignent Kid. Et il y a peut-être ça qui va se passer, qui va permettre de remettre ce trio en place et de le permettre de mieux les faire revenir plus tard. Donc, je sens que ça va gueuler, mais l'équipage des Mugiwara, même les autres, ils vont se prendre des grosses tôles bientôt pour mieux revenir plus tard. Donc voilà, cette vidéo était faite sous, comme la dernière fois, un petit peu sous le signe de la conversation. Hein, j'ai eu le temps de bien la bosser, mais j'ai pas le temps de faire une théorie avec un gros montage comme j'ai fait sur ma dernière vidéo avec le rêve de Zoro. Des vidéos comme ça, mais ne vous inquiétez pas, vont revenir bientôt. J'ai quand même encore un petit peu de montage à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous. Et pendant que j'ai encore un petit peu de voix, n'oubliez pas le principal, One Piece, oh, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.